Bonjour à tous, émission vacances aujourd'hui, émission montagne, émission dans une station que vous connaissez certainement. Nous sommes à Valmorel. On dit souvent que c'est la première station de Tarentaise et à mes côtés nous avons le directeur de l'Office du tourisme. Bonjour Mathieu. Bonjour. Première station de Tarentaise en venant d'Albertville. Oui, tout à fait. En venant d'Albertville, en venant de Lyon, on est effectivement la première station de Tarentaise géographiquement. Accès facile. Accès très facile puisque autoroute jusqu'à Chambéry, jusqu'à Albertville et ensuite 2 fois 2 voies et 12 km d'une route très large pour monter jusqu'au village. Donc oui, Voilà, très bon accès. 2 heures de Lyon. 2 heures de Lyon, et qui permet d'être une des stations les plus proches du bassin lyonnais. On essaie d'être toujours enneigé. On a ce surnom de peau à neige. Absolument. On est le pot à neige. Avec le massif de la Lausière juste derrière, le col de la Madeleine et puis une influence de plusieurs courants d'air et qui font qu'aujourd'hui on a souvent beaucoup de neige et elle reste souvent. Valmorel, c'est la commune des Avanchers Valmorel. On va expliquer que la commune a été créée assez récemment et la station aussi. Oui, c'est une des plus jeunes, on va dire, des stations françaises puisqu'elle a 40 ans, 42 ans, elle a été créée en 1976. Oui. On dit souvent 4e génération, ça veut dire une station qui a de nouvelles normes de construction. Oui, tout à fait, 4e génération, on va dire qu'on a pris l'expérience de ce qui se faisait avant et ce qui a plus ou moins été mal fait avant et on a essayé de reconstruire quelque chose de très beau, architecturalement maîtrisé. Et aujourd'hui, on n'a aucun établissement de plus de 4 étages sur Valmorel, qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment sur un village de petits chalets, en fait. Alors, on dit bien enneigé, on a compris. C'est bien sûr pour toutes les familles, c'est pour les sportifs aussi. Hein. Oui, on a justement des événements sportifs dès cet hiver, dès la fin du mois de janvier, avec la Spartan Race. C'est quoi la Spartan Race? Alors, c'est une course à obstacles, on va dire, c'est un peu du fun, c'est du trail, mais un peu fun, avec des obstacles. Des piscines en plein dans la neige, des obstacles. C'est une course qui est pratiquée par des groupes d'amis qui veulent se dépasser, qui veulent s'amuser. Ça fait plusieurs années qu'on l'a ici. On a pratiquement 4 à 5 000 participants chaque année. Donc c'est un super ça marche bien ce genre d'épreuve. Ça marche super bien. Et on est très content de l'avoir ici à Valmorel et on fait tout pour le garder. Et puis une nouveauté cette année, c'est important. En 2019, en avril 2019, un premier rendez-vous majeur, c'est un festival. Un festival de musique électronique, le Iwax Festival. On est grosso modo dans la même veine que Tomorrowland avec des artistes venus du monde entier et certains artistes même qui ne sont jamais venus en France ni en Europe et qui viennent spécialement pour le festival de Valmorel. C'est une première ici. On met les petits plats dans les grands, on se donne les moyens et on espère faire un festival qui fera non pas de l'ombre à Tomorrow mais qui le concurrencera. Ça va marcher en tout cas, c'est sûr. Nous sommes dans le village pour l'interview ici. Particularité ici, une rue centrale extraordinaire. On peut s'y promener à toute heure, c'est formidable. On le voit derrière nous, des gens passent, les piétons, les enfants, la route piétonne est enneigée toute l'année. Ça permet aux enfants de faire de la luge, se balader et de flâner. Et l'ensemble des magasins sont dans cette rue-là. Donc on a un peu de musique, on l'a vu encore il y a au mois de décembre dernier pour Noël. La rue c'était féerique avec le Père Noël au milieu. C'est pour ça que les gens viennent et reviennent à Valmorel. Et Valmorel, c'est greffé aussi à des anciens villages qui ont beaucoup d'âge et ça fait partie aussi du paysage ici. Oui, on a de nombreux hameaux. Il faut bien savoir qu'avant que la station de Valmorel n'existe, il y avait le village des Avanchers. On a créé le nom Valmorel, par le ruisseau qui traverse la vallée qui s'appelle le Morel. Mais avant d'être une station, c'était un village et ça reste un village. Il y a encore un esprit de village avec des gens qui vivent à l'année, des agriculteurs, un petit bar. Voilà, on est un village de montagne. On a une station village. Et j'ai l'habitude de dire souvent que quand on va dans certaines stations, on va au ski. Ici, on va à la montagne. C'est différent. Avec justement les bons produits du terroir, vous avez dit le Beaufort qu'on vend dans la Grande Rue ici ou dans les fermes également ici. Oui, Beaufort c'est le produit phare de toute la Savoie et là on est en toute proximité du Beaufortin, donc on a tous les agriculteurs qui travaillent là-dessus et beaucoup de fromages ici qui sont vendus l'hiver parce que les visiteurs qui viennent chez nous cherchent du Beaufort, donc que le Beaufort à la bouche. Valmorel la Belle, c'est l'émission du jour. Merci Mathieu, bon vent à vous. L'avenir de Valmorel, ça se présente comment? Il y a quand même de bonnes perspectives. Oui, il y a des gros projets, il y a des beaux projets, notamment immobiliers. Valmorel se développe. On a encore cette année, on pourra peut-être le voir tout à l'heure, une résidence 5 étoiles construite par MGM qui a ouvert cet hiver, qui s'appelle Anitea. Donc voilà, les gens investissent à Valmorel, les gens viennent et reviennent à Valmorel. Donc Valmorel a des belles années devant elle. Un grand merci Valmorel, une station qu'on aime bien à la place du village. Merci à James Pim à la caméra aujourd'hui. On a le soleil entre Noël et le jour de l'an, c'est les vacances et les gens se détendent et ça fait du bien en ce moment. Oui, tout à fait, on en a besoin. Toujours à Valmorel, dans la rue principale, regardez comme elle est belle la rue ici. Des événements, on va en parler avec Jamel à mes côtés parce que ça bouge à Valmorel.
Oui, et ça va bouger de plus en plus avec le développement des événements récurrents et tout ce qui se décline du lundi au vendredi, qui sont aujourd'hui de réels événements sur lesquels on reçoit 300 à 400 personnes. Les événements complémentaires qui rassemblent eux plus de 3000, 4000 personnes comme la Spartan, les ski shows qui ont lieu en février. Et aujourd'hui, la recherche du développement du printemps du ski en fin de saison avec la mise en place d'un festival qui s'appelle l'IWAX et qui a une dimension exceptionnelle pour la station. Alors, et pour. On va en parler parce que l'IWAX, c'est nouveau ici et c'est à la hauteur des plus grands rendez-vous dans le monde maintenant. Oui, pour sa première édition, il est déjà perçu comme tel par l'ensemble de la cible qu'on cherche à travailler sur ce type de festival et qui, en tout cas, ont perçu cet événement sur les réseaux sociaux comme quelque chose d'incontournable dans sa programmation et dans son organisation et son contenu comme il est présenté aujourd'hui. Mais nous n'avons toujours pas communiqué sur tous les artistes, donc il y a encore beaucoup de surprises à On va venir. donner la tête d'affiche quand même qui vient pas souvent en Europe, c'est Illenium. Illenium, hein, c'est la première date en France, c'est un Américain. Il y a aussi une exclusivité, c'est Oliver Elden. C'est un plateau de la musique qu'on appelle un style digne des plus grands événements que vous avez en Nouvelle-Zélande et en Hollande aussi. Donc c'est vraiment un événement qui va être unique de par sa dimension. Vous l'avez rêvé, Valmorel l'a fait justement avec des bus qui vont monter ici en plus. Exactement. Alors vous pouvez, on va donner la possibilité aux personnes souhaitant venir une seule journée de venir jusqu'à Aigues-Blanches et il y a un système de navettes pour les acheminer en toute sécurité sur Valmorel pour qu'ils puissent assister au concert de leur choix. Bien sûr, la solution la plus avantageuse, c'est de venir passer 3 jours et de profiter du festival dans sa globalité. On rappelle les dates, Jamel, de ce très grand rendez-vous de musique électronique ici à Valmorel. Le 12, 13 et 14 avril, ça va être extraordinaire, donc n'hésitez pas et réservez vos places rapidement. Ça file comme les petits pains de Marian. Ça part comme des petits pains de Marian qu'on ira voir tout à l'heure. Un mot encore pour expliquer que l'objectif, c'est aussi d'attirer des jeunes dans cette station. Il y a des jeunes déjà, mais c'est un autre public. Il y a des jeunes déjà, mais aujourd'hui, le festival est un événement qui permet de générer une communication qui n'est pas facile à décliner quand on fait que parler du ski. Et aujourd'hui, lier le principe du ski à l'événement et à la magnifique station de Valmorel nous permet de communiquer sur quelque chose de nouveau. C'est un concept, vous allez pouvoir voir vos artistes préférés tout en ridant, en faisant du ski. Il y aura énormément d'animations, de performeurs, de laser game, de jeux et de choses qui viendront enrober les mix DJ. Tout ça avec un service et une gestion des flux, des parkings qui seront vraiment millimétrés. Donc n'hésitez pas à booker et à réserver le séjour entier sur Valmorel. Vous ne serez pas déçus ni de l'événement, ni de la station, ni de l'accueil. Eh ben, bravo de votre passion, Jamel, et de cette organisation ici aux Petits Oignons des grands événements à Valmorel. Valmorel la belle, Valmorel la fun. Merci à vous. Mais c'est moi, à très bientôt. Merci. Toujours à Valmorel, un lieu qu'il faut bien sûr découvrir, mais un endroit qu'il faut visiter, c'est la coopérative laitière avec Cathy qui vous reçoit. Et là, on n'a que des bons fromages. Tout à fait. Vous êtes à la coopérative donc, de Valmorel, qui représente la coopérative du Beaufort, basée à Moutier, là où est fabriqué le Beaufort. Et on rappelle le Beaufort, évidemment, c'est un produit, c'est le prince des gruyères, comme on dit souvent, c'est ça Prince des gruyères, tout à fait, avec une pâte pré-cuite pressée, voilà, et tout le lait des alpages aux environs est ramené à la coopérative à Moutier pour être fabriqué sur place. Il faut rappeler aussi, Cathy, que quand l'hiver c'est tout blanc ici, l'été c'est tout vert, et l'été il y a des vaches partout ici autour. En alpage, voilà, elles mangent la bonne herbe avec les belles fleurs, elles profitent du fait soleil, les bons des beaux sommets. Et voilà. La recette du bon fromage, elle est là. C'est qu'il y a au départ des natures généreuses et puis après des travailleurs qui font, regardez, médaille d'or Paris 2018. Tout à fait, oui, une belle récompense, un beau travail. Il y a aussi des tomes. Voilà, la tome fermière, donc fabrication d'un producteur local. Après la tome de la coopérative, tome de Savoie, voilà. Fromage de raclette que tout le monde apprécie. Alors là, hein, bien sûr. entre Noël et le jour de l'an. Voilà, plat convivial. C'est convivial. Tout à fait. Le fromage brésin, fromage fumé, le fromage d'abondance, voilà. Et puis plein d'autres fromages, petite tome de chèvre, de brebis,
du fromage de tamier, Et fabriqué fromage de par tamier, les trappistes. Bien sûr. Tous Alors, ces on produits même- sont locaux. C'est locaux, évidemment. Voilà. Alors, on voit ici une tome serronnée. On va expliquer ce que c'est. La tome sironnée, c'est la tome qui sera la plus prononcée en goût de par sa croûte qui est à maturité. Et je dis à maturité parce que il y a des petits sérons sur la croûte. Voilà. Les petits sérons, faut expliquer pour ceux qui nous regardent. Ce sont des petits vermisseaux qui, avec le vieillissement, la maturité, Mais qui font du travail, qui font du Voilà. travail. Nous sommes entre Noël et le jour de l'an. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les gens ils viennent s'approvisionner parce qu'ils font aussi la fête, mais bien sûr avec modération. Mais ils font la fête en montagne. Et puis ils apprécient tous ces produits Bien sûr. frais et très bons, excellents. Absolument. Quoi, là. Tu manges le produit qui vient d'être Ils viennent fabriqué. les fabriquer. C'est Ouais. ça la montagne. Il faut expliquer qu'il y a des produits qui viennent d'à côté et qu'il y a du ski et que finalement on se retrouve en famille ou entre amis et que finalement on y passe de bons moments. Tout à fait, oui. Ici, vous avez les produits qui ont un maximum, je veux dire, en kilomètres pour venir à la coopérative. Ah oui. C'est un maximum de 100 kilomètres. Ils n'ont pas voyagé. Des Quoi. circuits Voilà. courts comme on aime. Il n'y a Circuits pas de courts. bilan carbone. Je cherchais les mots. C'est bon Ouais. pour la santé aussi parce que ça évite de la pollution. Ouais. Et puis on met cette tome Et ici. manger du Beaufort qui rend beau et fort. Et bon, ça coûtait tout est dit. Elle le fait bien. Elle le fait très bien. En tout cas, merci Kate de nous avoir répondu ici. On rappelle l'endroit. Nous sommes à la coopérative laitière de Moutier. Hein, Oui, de de Valmorel, Valmorel. qui représente la coopérative Voilà. de Moutier. C'est la rue principale, on vous le dit bien, parce qu'on découvre aujourd'hui Valmorel et on voudrait aussi dire aux gens qui viennent là, dans la rue principale, il y a tout ce qu'il faut, des bons produits qui vous rendent, comme vous l'avez dit, beau et fort, et en tout cas en pleine forme. Exactement, voilà. Merci Cathy, bonne saison à vous surtout. Oui, très bien parti. Oui, oui. Merci à vous. Toujours à Valmorel, découverte d'un lieu incontournable. Il faut y aller faire un tour, c'est la boulangerie-pâtisserie Marian. Et nous avons à côté, Marian tout simplement. Ravi d'être chez vous parce que vous êtes là depuis un certain temps, vous. Voilà, nous ça fait 7 ans et la famille ça fait plus d'une quarantaine d'années. On a fait les premières années de Valmorel en 76, à la création de Valmorel, la boulangerie sur place, voilà, exactement. Alors cette boulangerie a une patte particulière, une touche particulière, c'est la vôtre, parce qu'on y fait des produits de grande qualité. Voilà, on utilise de gros produits, des beaux produits, tout ce qui est crème, beurre, les chocolats Valrhona exclusivement. Donc on est sur des produits de grand cru, terroir et des mélanges et des mariages qui sont exceptionnels au niveau couverture de chocolat. Absolument. Voilà, Donc ici vous avez le chocolat, vous avez la pâtisserie et aussi la boulangerie. exactement. On fabrique tout sur place. Matin, dès 23h, minuit, on est sur place et on fabrique. Oui. On a des lieux de cuisson, on cuit sur place à partir de 3h du matin et jusqu'à 19h. Avec une équipe au complet ici. Et avec une équipe de 4 pâtissiers, on a 5 boulangers, livraison et toute l'équipe du magasin aussi, super importante. Écoutez, boulangerie, pâtisserie, Marian, c'est à Valmorel, il faut y venir faire un tour. Dites-nous quand même ce qui s'est passé. Vous avez été au Québec auparavant. Voilà, on a vécu un petit peu au Québec, un petit peu d'années pour pouvoir voir des choses différentes. Et on a eu la chance de faire l'inauguration de la maison de Céline Dion et son mariage à Montréal avec René. Voilà, c'était une super expérience. Et vous avez fait le gâteau. Et on a fait le gâteau, voilà, avec une équipe également. Mais j'étais chef à l'époque à la maison Le Nôtre. Et donc ça m'a permis de faire de belles choses, des belles rencontres, et notamment Céline. Vous comprenez pourquoi c'est bon ici? Parce qu'il a fait le gâteau de mariage de Céline Dion avec René il y a quelques années en arrière. Et vous avez gardé la même passion aujourd'hui. Toujours la même passion, on se lève tous les matins avec la même passion. Et on essaye de faire plaisir à toute notre clientèle qui nous découvre souvent et on essaye vraiment de changer leur quotidien. C'est vraiment notre but premier. Changez la vie, eh bien changez votre vie, venez ici goûter des bons produits. Qu'est-ce qu'on fait ici, juste en face de nous là? Alors là, on fait des éclairs en duo de chocolat. Donc la demoiselle poche une ganache montée au chocolat de Tanivara, qui est un grand cru qui vient de Madagascar, avec une petite touche de praliné croustillant. Et ensuite, elle va venir appliquer notre ganache montée à extra bitter en chocolat noir. Donc on a un duo de chocolat. Vous avez quelque chose qui est tendre, croustillant et en bouche qui est fondant. Extraordinaire. Extraordinaire. Écoutez, extraordinaire, le mot est juste. Alors il n'y a pas que ça en plus. C'est quoi vos spécialités entre autres ici? On a la galette savoyarde, qui est une maison qui date vraiment de l'ancienneté du tout début de l'entreprise, qui a été créée par mes parents. La myrtille, la framboise, de la pomme, tout ça compoté, cuit avec une petite couche de crème d'amande. Voilà, c'est le petit plaisir du retour de ski.
Le ski, le sport, la nature, et ça va bien avec. Quand on a une petite faim, il faut venir ici. Et voilà, on a plein de choses pour vous satisfaire, c'est génial. Des cakes, des pains d'épices, tout ça, c'est fait maison. Absolument, du pain maison. Voilà. Et le pain, une particularité ici. La passion de notre métier, voilà. Là, exactement, les farines, on est passionné par ça et on fabrique des fermentations qui sont longues. Vraiment, c'est tout fait sur des fermentations longues et puis des pains qui ne sont pas serrés, pas écrasés par les machines. Et voilà, c'est super. Nous sommes entre Noël et le jour de l'an pour l'enregistrement ici. Ça veut dire que là, c'est pleine bourre. Là, c'est pleine bourre. On est dans les préparations pour Nouvel An bientôt. Là, on est à fond dedans. Qu'est-ce que les clients achètent, tiens, pour le 31 au soir? Alors, le 31 au soir, beaucoup de petits gâteaux de soirée. On vend beaucoup de gâteaux de soirée, beaucoup de feuilletés. En fait, c'est vraiment festif par rapport à ça. Et des bûches encore. Les gens nous demandent encore des bûches. Ils sont super contents de notre Noël. Donc, ils reviennent encore avec des bûches. Ils changent. Ils vont prendre un autre parfum. Mais beaucoup de petits gâteaux de soirée, les feuilletés. Tout ça, c'est génial. C'est encore le temps des gourmands entre Noël, le jour de l'an et la galette des rois. On a la galette des rois, un petit feuilletage au beurre avec une petite crème d'amande avec des amandes qui sont torréfiées. C'est extraordinaire aussi. On fait vraiment des produits qui sont fins. On est authentiques. Voilà. On ne cherche pas à faire des choses compliquées, absolument, mais du goût. La passion, Marian, boulangerie, pâtisserie, Valmorel, il faut venir pour le bonhomme, mais aussi pour tous les gens qui sont ici et pour les bons produits qui sont là, parce que vous en parlez avec amour, avec passion, et c'est comme ça qu'on fait les meilleures choses. Exactement. L'amour, la passion, une bonne équipe et du bon travail et des bons clients. Ben bravo, continuez comme ça. Merci beaucoup. On continue l'émission dans quelques instants, on ira un peu plus loin. C'était la page gourmande ici. On va faire un plan, tiens, j'aime sur ces fameux... Des duo de chocolat lait et chocolat noir, extra bitter. Bon, avec ça nous remplit le ventre déjà. En tout cas, les yeux. Un moment qu'on aime bien, c'est la rencontre avec un ancien du village. Nous sommes maintenant avec la figure des Avanchers Valmorel. C'est Fanfan, on l'appelle Fanfan ici, François. C'est son vrai prénom. Mais mon vrai prénom, c'est François. Bien sûr. Toujours... On vous appelle Fanfan. On m'appelle Fanfan, on m'a toujours appelé Fanfan. Ah ouais, Né en 1934. Exact. Juillet 34. Juillet 34. En plein moment des fleurs. On n'est pas loin d'ici, au moment des foins, d'ailleurs, des fleurs. Hein. Bah oui, je suis né ici. Hein. Également en face. Tout le monde naissait à la maison avant. Bah, je sais bien. Il n'y avait pas de maternité. Hein. C'était la femme du village qui faisait la coucheuse. Absolument. Ouais. Et les parents étaient cultivateurs. Mes parents étaient cultivateurs, mes grands-parents cultivateurs aussi. Et combien de vaches les parents? Oh, j'en ai une dizaine, même pas. Ouais. Alors, 7-8 vaches, quelques génisses, des cochons, moutons, chèvres. Et vous avez vu naître Valmorel? Ah ben oui, Valmorel, j'étais intervenu en 73. Comment ça s'est passé? Racontez-nous, parce que les gens qui nous regardent, qui skient à Valmorel, ne savent pas qu'il n'y avait rien avant Valmorel ici. Il y avait juste un petit village. Bon, et alors après, et ça s'est créé cette station avec un groupe de financiers, et puis l'architecte M. Besançon, qui est bien français, il travaillait avec les finances hollandaises, les caisses de retraite hollandaises, c'est ce qu'on m'a dit. Alors comment vous avez vu ce projet, vous, Fanfan, Bouvier-Garzon, ici à Valmorel, vous vous êtes dit, ça va être un projet, il faut le réussir absolument? Ben, après, ça est parti, puis ça a démarré tellement vite qu'on a été pris un peu de cours aussi. Hein. Il faut embaucher des moniteurs, il faut des moniteurs beaucoup. Et en réalité, on n'était que les moniteurs du coin, c'est-à-dire les de Doucy puis des Orangers. Nous étions une quinzaine, même pas. Et selon eux, puis la première année, ça a été un peu le fiasco, étant donné qu'il n'y avait que quelques clients. C'est ça, au début, c'est pas forcément connu. Et le gros coup, ça a été l'année suivante. Oui. Ah oui. Donc 77, 78, où les promoteurs, vraiment, ils ont bâti, puis les gens sont bien arrivés. Avec les tours opérateurs, c'était quelque chose de... Voilà. Donc c'est parti, première année difficile, après très rapidement... Là, on s'est vu prendre, au point de vue moniteur, je me suis fait prendre plusieurs fois, surtout pendant les périodes scolaires, il manquait de moniteurs. J'étais obligé de faire une session de cours collectif en plein midi. Donc, vous avez dû bosser des heures à ce moment-là. Hein. Oui, puis le directeur d'école ou pas, il allait au ski. Y compris la secrétaire. Y compris la secrétaire. Il y avait du travail, comme on dit. Oui, il y avait Alors cette station est réussie, on a des bâtiments qui ne sont pas trop hauts, on s'est remarqué. Hein. Ben, c'est l'architecte qui a voulu ça. Et puis ça continue maintenant dans le même style. Vous avez pu voir le Club Med est construit dans ce style-là. Ce qui est construit récemment au milieu du village, c'est pareil. On n'a pas vu des tours ou des grandes choses comme ça. Pas les grandes tours.
Et puis c'est bois, pierre, Et voilà. la pierre en dessous, du bois, même si c'est maçonné jusqu'au sommet, et les toits de l'ose. Absolument. Les- Et cette rue les toits en principale, ose. et une bonne idée, la rue principale. Une rue piétonne, elle est sympa. Ah, Hein. la rue piétonne, il n'y a rien de mieux. On ne trouve pas ça dans toutes les stations. Hein. C'est interdit les piétons, et les gens ils se promènent. Absolument. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que le soir, après le ski, beaucoup, tous les gens se rencontrent par là-bas. Ouais. Si tu veux éviter quelqu'un, il ne faut pas y aller. Hein. Ah bah c'est sûr. Et il y a tous les commerces le long de la route. Tous les commerces au long de la route, ils sont tranquilles. C'est bien conçu. Du coup, alors pour les gens du village, vous en faites partie, c'était une chance d'avoir une station à côté. D'ailleurs, elle a été faite pour ça aussi, c'est pour garder les enfants au pays. Ah, ben c'est ça. Hein. Moi, je me rappelle, à cette époque-là, puisqu'il y avait beaucoup de moniteurs déjà sur les avancées, ils ont travaillé à Val d'Isère, d'autres ils travaillaient à Tignes. Il y en a un ou deux qui travaillaient à Méribel, à tout ça, ils sont tous revenus. Il y en avait un au Saisie même. Ah oui. Puis vous, là, L'ex-entraîneur à Picard, à Picard, Franck Picard. ouais, Pierrot Watt, il est venu ici après. Et puis vous, alors, on va dire une chose, c'est que vous travaillez, du coup, vous avez travaillé à côté de chez vous, là, finalement. Oh, ben, on portait les mains dans les poches, hein, à pied. Ah oui, j'avais juste le village à traverser. C'est ça. Au bout de 3 minutes, on y était. 5 minutes après, on était sur les skis. Enfin, vous avez une énergie, une force. Vous êtes faites du Non. ski. Vous m'avez dit en arrivant, si on n'était pas venu, vous seriez allé faire du ski, c'est ça? Ouais, il faisait beau, là. Je n'avais pas encore chaussé cette année. Je dis, je vais aller faire un tour. 84 ans. Ben oui. Ben quoi, il n'y a pas d'âge. Hein. Il n'y a pas d'âge, parce que c'est dans la tête que ça se passe. Ah, ouais, c'est dans la tête, ça se passe souvent. Et Absolument. les rhumatismes aussi, ils sont là. Donc le ski, vous n'y pensez pas. Et ça grince de partout. Hein. Mais et alors, on met un petit peu d'huile, non? Ouais. Et ça repart. Il faut y aller, oui. Un petit coup de gnôle et puis ça repart. Et il skie encore, mais est-ce qu'il fait encore moniteur, Fanfan, ou pas? Ah non, je ne suis plus moniteur. Là. Vous avez le droit Je encore de skie le pour faire. moi. Vous avez le droit de faire moniteur, hein? Non. On skie tranquillement, on Loire avec des amis. Avec des amis ou en famille, Si on en peut-être. rencontre, Voilà. mais souvent, Ouais. je skie bien souvent seul. Ouais. Je pars d'ici, je vais faire mon petit tour à Saint-François-Longchamp, puis tout est relié. Tout est Et vrai. puis je reviens pour manger. Ouais. Puis Ben, voilà. un grand merci, C'est la Fanfan, de sieste. cette interview, parce Voilà. qu'on a compris au travers de vous que la région... Attendez, vous êtes une figure, vous êtes connu, vous avez passé beaucoup de temps et de travail aussi. Hein. Ouais. On a travaillé beaucoup sur la station, bien sûr, Bien sûr. avec l'école de ski, avec L'école de tout. ski. Puis après, comme je disais tout à l'heure, maintenant, ma grosse occupation, c'est voir ce qui est ancien. Quoi. Je m'occupe des anciens combattants. Bien sûr, On a fait quelque chose de formidable au 11 novembre pour le centenaire. Bien. On a fait toute une exposition sur les vieux de 14-18, sur nos poilus. Il faut garder cette mémoire. Il faut garder la mémoire. Absolument. Et que les jeunes la gardent aussi. Absolument. Ouais. C'est le message qu'on va transmettre à cette télévision. En tout cas, un grand merci. L'émission va prendre fin ici avec vous. C'était un bonheur, Merci. Fanfan. Maintenant, si vous voulez trinquer un petit coup de gnôle, Alors, on peut peut-être se goûter un petit coup de genépi, avec modération, puisqu'il faut le la dire. modération, bien sûr. Hein, d'accord. Allez. Et puis, on va donc remercier à la caméra James Pym. Et on va surtout dire qu'il y a aussi un petit Facebook, la place du village. Parce que 84 ans, il est branché. Vous avez Facebook. Bien sûr. Pourquoi pas? Alors, pour tout vous dire, Ça passe le temps. Hein. ce matin, Ça prend même beaucoup de temps. écoutez, ben, on va expliquer. Parce que ce matin, on a fait un direct live Facebook, vous connaissez peut-être, on était en direct. Et il y a une de vos amies à La Réunion qui vous a écrit attention, ils arrivent aujourd'hui. Et on est passé, voilà, ça se passe comme ça. Je croyais que c'était une blague. Hein. Ah, ça aurait été au mois d'avril, je disais ça, c'est encore un poisson. Hein. Ben, bien sûr, mais c'est pas un poisson du tout. Je Alors- m'attends tout avec elle. Fanfan, 84 ans, qu'est-ce que vous faites sur Facebook? Vous allez voir les amis, ce qui se passe, discuter avec eux. Oui, on discute un peu avec eux, on transmet. C'est formidable, quand même. Et puis ça permet également de revoir des personnes qu'on n'a pas vues depuis X temps. Absolument. On dit, ben, tiens, celui-là, celle-ci, ah, ben, tiens, C'est un elle est toujours média de vivante. rencontre, de communication, d'échange. Non, mais c'est une bonne échange. Oui. Bon, Mais ça- il y a à en prendre à en laisser. Hein. Ça prend du temps, il faut en prendre un laisser. Il y a à prendre à en laisser. Absolument. On partage que ce que l'on veut. Bah, dites donc, branché, Fanfan. Fanfan branché. hein. Merci beaucoup. À bientôt pour de nouveaux rendez-vous, la place du village. C'est tous les jours, 18h, 23h sur MB Live TV. Ah oui, pas. Merci, Fanfan. On va trinquer avec la liqueur de sapin, dis donc. La liqueur de sapin, oui, que je fais aussi. James, l'opérateur en chef de la journée, va nous dire deux mots sur cette journée de Valmorel. C'était bien aimé, hein. Bah oui, très, très dynamique. On a vu beaucoup de choses, surtout le ski là-bas. C'était très très dynamique. Ouais. Ça donne envie de faire du ski ici en tout cas. Ah ben oui. Et
On va trinquer, on va saluer votre épouse Denise avec de nos côtés, à la vôtre avec modération évidemment, James à la tienne, enfant à la tienne. Voilà, merci bien de l'accueil, super sympa.